Oui, shalom, 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 peuple de Dieu, de partout où vous me suivez à cet instant. C'est votre humble serviteur Louange depuis la France. Je vous salue tous là où vous êtes, bien-aimés. Et c'est une grâce de se présenter devant vous parce que ce n'est pas une habitude. Au moins aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de se présenter devant vous ce soir pour parler de sa part, car il est écrit dans sa parole que c'est poussé par son esprit que les hommes parlent de sa part. C'est pour cela que je voulais recommander ces bons moments entre les mains de Dieu. Prions, bien-aimés, prions ensemble. Tendre Père, Père de gloire, je viens recommander ces bons moments entre tes mains, Seigneur. Yahweh, les moments où toi seul veux nous parler, toi seul veux nous édifier au travers de moi, Seigneur. Je prie enfin que mon intelligence et ma sagesse se taisent. Seule ton intelligence et ta sagesse puissent se manifester, Seigneur. Et que ton esprit puisse me diriger pour pouvoir parler à ton peuple, Seigneur. Parler à une sœur qui est en train de me suivre à cet instant. Parler à un frère qui est en train de me suivre à cet instant, Seigneur. Yahweh, bénis tes enfants partout où ils sont, Seigneur. Et que ce moment soit un moment de bénédiction, un moment de visitation, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimé, c'est comme vous l'avez constaté, comment je balançais les versets bibliques dans les livres de Daniel, chapitre 6, versets 1 à 28. Oui, avant que je puisse commencer ma prédication, j'aimerais que quelqu'un puisse mettre sa main droite à haut et faire cette déclaration avec moi. Dis avec moi, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu dans ma vie et que je suis ton serviteur. Qu'on l'on sache aujourd'hui et que tu es Dieu dans ma vie et que je suis ton fils. Je suis ta fille. Déclare encore que l'on sache dans ma famille que tu es Dieu et que je te sers. Que l'on sache dans ce monde, dans ce pays où je vis, que j'invoque un Dieu vivant. Seigneur, que l'on sache que c'est toi qui m'as rappelé et que c'est toi qui me défends. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu et que tu établis la différence dans ma vie. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous rappeler qu'ici, nous sommes dans un contexte professionnel. Daniel a été élevé dans un poste supérieur, bien-aimé. Et le roi avait élevé 120 personnes dans son royaume. Sur tout le royaume, le roi a élevé 120 satrapes. En élevant les satrapes, la Bible dit, j'aimerais que quelqu'un puisse me suivre attentivement. La Bible dit, il mit à leur tête trois têtes, trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Donc une autre élévation dans l'élévation. Même au lieu de ces trois-là, Daniel le surpassait. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait un esprit supérieur. Amen, amen. Amen. Ils sont au nombre de 120. Parmi ces nombres, il y en a 3 qui sont tirés pour être élevés au-dessus des autres. Cet homme, c'est comme pendant les examens, les épreuves, à l'université, à l'institut, au lycée. Il y a d'autres qui sortent, que nous appelons souvent des lauréats. Il y a des autres qui
qui se marque parmi tant d'autres. Plus étonnant encore, parmi les 3 lauréats, Daniel le surpassé. C'est là où ça devient très merveilleux, bien-aimé. Je voulais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir, je voulais dire à une personne qui est ici, aujourd'hui, avant que tu termines de suivre ces messages, bien-aimé, que Dieu te donne un esprit supérieur. Dis avec moi, ça ne dépend pas de moi. Je serai devant et non derrière. Alléluia. Oui, bien-aimé, ça dépend de la foi dont tu es en train de manifester à cet instant. Amen, amen. Est-ce que je peux déjà parler? Je peux déjà commencer à parler à quelqu'un. Bien-aimé, vous êtes nombreux dans votre famille. Mais parmi toutes ces personnes, que Dieu t'accorde un esprit supérieur. Parmi tes frères et sœurs, que Dieu t'accorde un esprit supérieur, bien-aimé. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas avec qui vous êtes né. Mais ça dépend de l'esprit qui est sur toi. Est-ce que tu peux me donner un amen victorieux que je continue? Tu dois savoir une chose, bien-aimé. Vous êtes tous sur cette terre. Peut-être vous êtes de la même famille. Mais toi, oui, j'ai dit toi, bien-aimé. Dieu va t'accorder un esprit supérieur qui sera au-dessus de tout le monde dans ta famille. Dis avec moi, mes enfants ne seront pas médiocres. Mon mari ne sera pas médiocre. Je n'aurai pas un ministère médiocre. Oh, alléluia. Je serai parmi le meilleur de ma génération. Je serai parmi le meilleur dans le pays, dans ces pays qui serviront Dieu dans ma génération. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te révéler une chose. Dans le temps d'Esther, je parle bien d'Esther. Dans le temps d'Esther, on avait choisi des jolies filles. Elles étaient toutes vierges, bien-aimées. Elles avaient toutes le même critère. Elles mettaient tous le même parfum. Mais quand il s'agissait de choisir, c'est Esther qui avait été choisie. Pourquoi? Je vais te révéler. Parce qu'elle avait sur elle un esprit supérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais que quelqu'un puisse se déclarer en disant ceci. Avant la fin de cette année 2021, Dieu va me distinguer parmi tant d'autres. Alléluia. La Bible déclare, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen, amen. Bien-aimés, Dieu va établir la différence dans votre vie. Dieu va établir la différence dans votre mariage. Dieu va établir la différence dans vos ministères. Dieu va également établir la différence dans vos études. Ça ne dépend pas de vous, bien-aimés. Ça dépend d'un esprit supérieur que Dieu a déposé dans votre vie. Donnez-moi encore un amen meilleur que je puisse avancer. La Bible dit tellement que le roi trouvait Daniel avec une intelligence supérieure. Le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Je crois que vous avez bien lu les passages. Le roi pensait l'établir sur tous les royaumes. Écoutez-moi. Il y a des gens qui vont vous combattre pour ce que vous vivez. Je répète. Il y a des gens qui vont vous combattre pour ce que vous vivez. Mais il y a aussi des gens qui vont vous combattre parce qu'ils sont là où vous allez. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres combats qui viendront. C'est par rapport à votre vie. Il y a d'autres combats qui viendront. Ça serait par rapport à votre avenir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire au Seigneur.
Il y a des combats dans la vie que j'appelle des combats dangereux. À cause de ce que tu seras demain, les gens commencent déjà à te combattre. La Bible dit que le roi pensait seulement, sûrement qu'il en avait parlé avec d'autres conseillers en disant que je sens comme j'établirai Daniel chef sur tout le royaume. À peine que le roi a commencé à penser de bonnes choses, le combat a commencé dans la vie de Daniel, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des combats qui s'élèvent dans ta vie juste à cause de ton avenir. C'est pour ça, par moment, tu te poses des questions. Je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas de travail, je n'ai pas beaucoup d'argent. Pourquoi je suis autant combattu? Oui, il y a des combats liés au présent. Il y a aussi des combats, bien-aimés, qui sont liés à la destinée glorieuse qui est devant toi. Amen, alléluia. Le roi pensait seulement. Est-ce que tu peux dire avec moi? Il pensait. Il pensait seulement. Il n'avait rien fait. Il pensait seulement. Bien-aimé, ton ennemi aujourd'hui doit vivre ton Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon ennemi va vivre mon Dieu aujourd'hui? Mets ta main encore droite, bien-aimé, en l'air. Mets ta main droite en l'air. Dis avec moi, Dieu, tu es le Dieu de mon passé. Tu es le Dieu de mon présent. Tu es le Dieu de mon avenir. Alléluia. Déjà, je déclare que ton futur est glorieux au nom de Jésus. Quels que soient les combats, je déclare que ton avenir sera meilleur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chikabara Santa, alléluia. Je ne sais pas ce que le diable a préparé pour ton futur, ma soeur. Je ne sais pas ce que le diable a préparé pour ton futur, mon frère. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais laisse-moi te dire, j'ai pris le Dieu de gloire, qu'il fasse que ton futur soit un futur de témoignage, qu'il fasse que ton futur où les larmes de tristesse seront transformées en larmes de joie, en larmes de témoignage. J'ai béni ton futur ce soir. Toi qui es en train de me suivre, bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, je commence à bénir ton futur. J'ai béni le futur de tes enfants. Je suis en train de voir combien Dieu, alléluia, alléluia, va te consoler dans cette année 2021. Tu as été humilié, oui, c'est vrai. Laisse-moi te dire que ton futur sera un futur de consolation. Tu as été piétiné, c'est vrai. Laisse-moi te dire qu'il est écrit, la pierre qu'on rejetait par les bâtisseurs, c'est celle qui est devenue la principale de l'angle. Amen, amen. Il viendra un temps, bien-aimé, que les mêmes personnes qui t'ont critiqué, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, ils t'ont abandonné, bien-aimé. Oh, ce sont les mêmes personnes, bien-aimées, qui viendront assister à ton élévation. Ils viendront assister à ton mariage. Ils viendront assister à ta bénédiction. Alléluia. Dis avec moi, Dieu va m'honorer dans cette année 2021. Amen. Ton futur est glorieux, quelle que soit la diversité. Ton futur est glorieux. Car la Bible déclare, ils ont commencé à réfléchir. Pourquoi? Ils cherchaient comment le futur de Daniel soit combattu. L'une des choses qui fera que ton futur soit glorieux, c'est ta marche dans la sainteté. Dis avec moi la sainteté. Le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu sais que tu as un grand futur, mais tu marches dans les péchés. Alléluia. Quand Daniel a commencé à être combattu, la Bible dit, ses adversaires ont commencé à chercher quelle est la faute qu'il y a dans la vie de Daniel. Et la Bible dit qu'on n'a trouvé dans sa vie aucune faute. C'est-à-dire que Daniel était un homme correct. C'était un homme qui craignait Dieu.
Le problème avec toi, c'est quoi, bien-aimé? En même temps, tu pries, tu cherches Dieu pour le mariage. Mais en même temps, bien-aimé, tu es en train de gérer 5 hommes. Ma soeur, est-ce que tu es une basketteuse ou comment? Toi aussi, mon frère bien-aimé, tu veux avoir une bonne femme. Une femme qui t'accompagnera dans le ministère. Une femme qui sera une bonne femme pour toi. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Tu veux une femme qui t'apportera le bonheur. En même temps, tu cherches une bonne femme. En même temps, tu es en train de gérer 10 femmes. Mon frère, nous devons être conscients de ce que nous sommes en train de faire. Es-tu footballeur ou enfant de Dieu chrétien? L'une des choses qui fera que ton futur soit glorieux, c'est ta marche dans la sainteté. Dis avec moi, la sainteté. Quand nous allons prier aujourd'hui, après cette prédication, ne cherche pas d'entrer directement à commencer à attaquer tes ennemis, mais plutôt dis à Dieu, Seigneur, je suis impudique, Seigneur, je suis orgueilleux, je suis menteur, change-moi, change ma façon de vivre. Change-moi pour vivre un futur glorieux. Tellement que ces gens n'ont rien trouvé dans la vie de Daniel. Ils sont allés créer un décret dans lequel on va interdire aux gens de prier. Je vais vous dire une chose. Parmi les stratégies de l'ennemi pour empêcher quelqu'un à vivre sa destinée glorieuse, c'est aussi de combattre sa vie de prière. Ils auraient pu combattre autre chose, mais ils ont cherché quelque chose qui va faire que leur combat atteigne Daniel. Et ils ont dit au roi, interdis la prière. Vous savez quoi? Quand le diable sait que tu es un homme ou une femme qui est appelé à de grandes choses, parmi de grandes portes de ta vie qu'il voudra fermer, c'est de t'empêcher de prier. Vous allez voir quelqu'un qui était un homme de prière, une femme de prière, mais tout à coup, la personne a arrêté la prière. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est ton cas. Toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, bien-aimé, le diable te combat. Il ne veut pas que tu puisses vivre un futur glorieux. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Dis avec moi, la prière ne tombera pas. Nous allons prier sans cesse, bien-aimé. Quand ils combattent Daniel, ils disent qu'on l'empêche de prier. Daniel avait le choix. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Il était quelqu'un de très élevé. Il avait le choix entre protéger sa vie de prière ou protéger son travail. Mais il a préféré protéger sa foi. Les chrétiens sont devenus aujourd'hui faibles parce que vous voulez protéger les choses du monde au lieu de protéger vos foi. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un dire, je lui ai donné mon corps parce que, bien aimé. Faisons très attention. Faisons très attention. Dieu ne nous attend pas dans des futilités. Dieu ne nous attend pas dans des péchés. Il nous attend voir, bien-aimé. Il attend voir en nous une vie de sanctification. Alléluia. Daniel, bien-aimé, était des genres de personnes devant un choix entre l'élévation et la prière. Lui, il a choisi la prière. Combien de chrétiens pendant le confinement sont devenus des païens, bien-aimés? Merci Seigneur, parce que c'est dans le confinement que nous avons su qui est chrétien et qui ne l'est pas. Jusqu'à présent, il y a des autres qui sont affaiblis, qui restent à la maison en raison de coronavirus. Et nous qui sommes dehors à être en train d'évangéliser la parole.
Nous qui sommes tout le temps dans l'église de Dieu, prêcher, enseigner, exhorter les enfants de Dieu. Pourquoi le corona ne nous atteint pas? Bien-aimés, nous devons nous mettre debout. Le problème avec le diable, c'est que tu n'arrives pas à la destination. Dis avec moi, je vais arriver. Amen. La Bible dit, ils ont pris Daniel. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Alléluia. Non seulement on le jette dans la fosse aux lions, la Bible déclare, ils ont pris une grosse pierre pour renfermer la fosse pour qu'il ne sorte pas. Et le roi a pris son anneau il a encore scellé en disant que plus rien ne sera changé à l'égard de Daniel. Je ne vous parle pas des lions que vous voyez dans des eaux, dans la télé, bien-aimés, non. Je vous parle des lions ici qui étaient enflammés, bien-aimés. Ma colère est celle-ci. Il y a des gens qui ont déjà placé ta vie quelque part. Ils ont dit que tu ne sortiras jamais. Tu ne te marieras jamais. Tu ne travailleras jamais. Tu ne voyageras jamais. Tu n'avanceras jamais. Bien-aimé, ils ont pris un grand cadenas. Ils ont scellé ta porte. Ils ont mis un point sur ta vie. Ils ont bloqué ta vie. J'ai envie de te dire, toutes les personnes qui t'ont placé dans cette prison sauront aujourd'hui que l'Éternel est Dieu. C'est ça notre thème, que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Aide-moi à dire ensemble avec moi, bien-aimé, qu'ils fassent ce qu'ils font. Dis avec moi, qu'ils fassent ce qu'ils font, mais ils sauront que l'Éternel est Dieu dans ma vie. Ils sauront cette année que j'ai un Dieu vivant. Alléluia. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui as répété avec moi. Gloire au Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu stagiaire. Dis avec moi, mon Dieu n'est pas un Dieu stagiaire. Alléluia. Je reprends, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu stagiaire. Il n'est pas en train d'apprendre à être Dieu. Il est Dieu avant l'existence. Ce n'est pas ton problème qui va l'apprendre à être Dieu. Il est Dieu de gloire. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui effraie les chemins là où il n'y en a pas. Ton Dieu n'est pas un Dieu stagiaire, bien-aimé. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de murmurer, bien-aimé. Tu sers un Dieu qui n'est pas stagiaire. Il est plus que ton problème. Il est plus que ta situation. Alléluia. Le Dieu qui a frappé Pharaon et toute son armée, c'est mon Dieu. Dis avec moi, c'est mon Dieu. Le Dieu qui a donné Samuel qui a donné Samuel à Anne. C'est le Dieu de qui? J'aimerais voir vos réponses en commentaire, bien-aimés. Le Dieu qui a donné Samuel à Anne, c'est le Dieu de qui? Le Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux, c'est le Dieu de qui? Non, je demande seulement, c'est le Dieu de qui? Le Dieu qui est capable de récupérer des enfants orphelins comme Esther, de les faire des reines, c'est le Dieu de qui? Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de te ramasser de là où tu étais pour te repositionner. Alléluia. Ton Dieu n'est pas un Dieu stagiaire, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, toi qui es en train de me suivre. Pour ta santé, il n'est pas un Dieu stagiaire. Pour tes enfants, pour leur avenir, pour ton travail, pour tes projets, il n'est pas un Dieu stagiaire. Alléluia. Il va t'élever, il va te bénir. Il va confondre tes ennemis, bien-aimés. Ceux qui cherchent ta mort, il va leur confondre au nom de Jésus. Alléluia. Oh, la Bible, nous continuons notre texte, bien-aimé. La Bible dit, on prend Daniel, on les jette dans la fosse aux lions. Et au-dessus de la pierre, le roi a scellé en disant, enfin que rien ne se change, rien ne soit changé. Il y a des choses que les gens ont écrites sur ta vie.
sans que tu le saches. Le roi se réveille, bien-aimé, le matin. Il savait déjà que Daniel était mort. Mais chose drôle, il commence à crier, Daniel, Daniel. Oh! Or, quelqu'un dans la fosse au lion ne peut pas répondre, bien-aimé. Au lieu d'entendre le vomissement des lions, la Bible dit, c'est la voix de Daniel qui répondait au roi en disant, ô roi, vis éternellement. Alléluia. Est-ce que dans une fosse au lion, une voix peut sortir? Parce que Dieu n'est pas stagiaire. Il est capable alléluia. Il est capable de faire entendre ta voix, même là où les gens souhaiteraient te voir mort. Pendant que tes ennemis attendent ta mort, moi je te vois chanter. Moi je ne souffrirai jamais, jamais. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien, bien-aimé. Pendant que tes ennemis